Les mots d'ordre, c'est pas de vaccination, pas de reprise. Fondamental. On parle d'une vaccination à 100% à la fin de l'année. Le 100%, je dirais, il est peu important. Il faut que 50% de la population soit vaccinée avant les vacances, de façon à ce qu'on ait une reprise majeure pendant l'été pour le tourisme, de consommation aussi, et même donc à la rentrée pour les autres secteurs d'activité. Tant que les 50% ne sont pas vaccinés, surtout ne pas arrêter donc les aides de l'État. Fondamental. Donc continuer les aides de l'État, continuer les PGE, continuer le chômage partiel, parce que si ça s'arrête, la mécanique va se gripper. Derrière tout ça, il y a le moral. Il faut redonner le moral, il faut donner le moral aux Français. Les Français n'ont pas le moral aujourd'hui. Donc on consomme moins quand on n'a pas le moral, on investit moins. Donc il est très important, si vous voulez, de donner le moral aux Français. Ça veut dire la lisibilité et la visibilité de quand est-ce qu'on aura vacciné 50% de la population et bien expliquer la reprise de façon à ce qu'on se sente tous impliqués là-dedans et que l'envie de consommer qui est là, donc, s'exacerbe et l'envie d'investir donc qui est sans doute un peu moins là, qu'elle soit suscitée, sachant qu'on a des outils magnifiques pour susciter l'investissement. Dire que l'année 2020 est caractérisée pour notre région par un choc majeur, en Occitanie comme ailleurs, mais tout de même beaucoup plus fort en Occitanie qu'il ne l'est dans les autres régions. Rapidement, c'est un choc autour de 16% sur l'industrie régionale, 11% sur les services et 7% sur les bâtiments. Mais ce qu'il faut aussi retenir, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, notre économie en région et au national tourne à environ 95% de son niveau d'avant-crise. Voilà. Et ce qui est important, un mot important à avoir en tête, c'est que la reprise est extrêmement différenciée. Vous avez des secteurs qui ont retrouvé déjà leur niveau d'avant-crise, voire même sont au-dessus. Je pense au secteur des transports qui est au-dessus, au commerce de cycle, à certains commerces alimentaires. Et puis vous avez à l'autre bout du spectre des secteurs qui sont totalement à l'arrêt. Alors, qu'est-ce que c'est qui va redémarrer très rapidement? On le sait, la consommation est là, la demande est là, le commerce. Le commerce va redémarrer de façon très très claire. La construction, donc pareil. Donc on s'aperçoit qu'on va gommer assez rapidement. Là, on est dans l'ordre de 2 ans, ce qu'on a vécu. Donc les services très liés, si vous voulez, à l'industrie. L'industrie redémarrera, les services redémarreront. Et donc là, on est plutôt dans les 2 ans, dans les 2-3 ans. Et ce qui prendra le plus de temps, c'est l'aéronautique. Et là, on est sur des cycles, on imagine, entre 3 et 5 ans. L'investissement a servi de grande variable d'ajustement au cours de l'année 2020. Ça peut tout à fait s'entendre quand une entreprise est confrontée à un choc majeur. Mais aujourd'hui, il faut quand même préparer l'avenir. Et donc, il y a lieu de préserver cette capacité d'investissement. Il va falloir travailler à la formation de collaborateurs. Et là, je disais qu'on a des atouts extraordinaires au niveau de la CCI Occitanie en particulier, qui sont nos centres de formation. C'est Purple, d'accord, c'est ça, c'est mon bandeau là, Purple, donc qui est un centre de formation par apprentissage et en formation continue, où on a bien sûr des formations en hôtellerie-restauration, et on est prêt à ouvrir des classes, on est prêt à être innovant là-dessus, à trouver des formations qui vont se faire dans un temps très court, pour former les effectifs dont on aura besoin. Mais ça, ce que je disais à l'ancien président du MI, c'est que ça, il faut l'anticiper, donc c'est maintenant qu'il faut y travailler, et les chambres de commerce répondront présentes.